quelques éléments sur la présentation du document. Alors tout d'abord, il faut justement commencer absolument par le document. Pas d'éléments généraux, par exemple ici sur l'histoire du pays, pour seulement ensuite évoquer le document. Vous devez absolument commencer votre phrase par le document proposé est, par exemple. Dans l'introduction, posez-vous des questions simples. Dites-vous, qui est l'auteur? Quand écrit-il? Ici, vous pouviez faire comme remarque qu'il s'agissait d'extraits faits par des journalistes français, donc d'un point de vue extérieur. Et ensuite, lorsque vous voyez la date du document, vous pouviez vous rendre compte qu'ils avaient peu de recul sur les événements cités. Voici les éléments donc à utiliser dans une introduction. Pensez également à utiliser des notions et à les définir. Ici, il s'agissait finalement de l'idée de la puissance et de sa construction. En revanche, un défaut absolument à éviter, il ne faut surtout pas citer des événements qui ont eu lieu après, même si vous les connaissez, notamment sur par exemple la puissance qui pourrait être ensuite spatiale, vous ne devez pas citer des événements qui ont eu lieu après la date du texte. N'oubliez pas non plus le document. Certains d'entre vous donc ont bien appris leur cours, ça se voit puisqu'il y a beaucoup d'éléments, sauf que vous pouvez chercher, et dans tout cet extrait, il n'y a aucun guillemet. Ça veut dire qu'il n'y a aucune citation, on a donc affaire ici à une récitation du cours et non pas une étude de document. De bons extraits commentés tirés de vos copies. Dans le début de cette première partie, on a bien une citation avec les guillemets, une alliance de droit avec l'URSS, et on a une explication qui nous est donnée, avec notamment donc ce traité d'alliance signé au début des années 50, qui est en plus expliqué par rapport à la guerre de Corée. Autre bon extrait, un prélèvement sur la cohésion interne du pays, et par rapport à cette mauvaise cohésion interne du pays, des propositions en s'appuyant sur le cours, que ce soit le mouvement des sans-fleurs par exemple, ou la crise du grand bond en avant. Autre bon extrait, dans la deuxième partie sur les années 70, on a également donc une citation, et notamment cette alliance de fait avec les États-Unis contre l'URSS, et c'est donc l'explication notamment de la période avec la visite du président Nixon. Le plan donc qui était à suivre, dans la première partie sur la situation de la Chine jusqu'à la fin des années 60, voilà quelques-uns des thèmes qui pourraient être évoqués. Quel a été l'allié de l'URSS, avoir donc la signature du traité comme on l'a évoqué, qu'elle a représenté donc un modèle intérieur, c'était le maoïsme, qu'elle a également représenté un modèle pour d'autres pays dans le cadre notamment du tiers-monde, et on pouvait insister également sur le poids du Parti communiste. Dans la deuxième partie, sur les changements des années 70, bien insister sur la politique des 4 modernisations, sur une ouverture très progressive qui a d'abord été économique mais également politique, avec justement la visite de Nixon, et globalement donc sur cette intégration au commerce mondial qui n'en est qu'à ses débuts au moment du texte.